Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je suis Suzanne Ecker, fondatrice de Tria Evolution dont le mot maître est être ensemble. Je suis passionnée par la communication relationnelle et j'ai à ce jour accompagné environ 500 personnes à améliorer beaucoup, pour la plupart, leur vie relationnelle en apprenant à communiquer mieux, en acceptant l'ouverture que proposent fortement les temps actuels. Pourquoi ? Pour être en lien. Si j'avais un cri du cœur, ce serait que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin d'adultes autour d'eux qui les encadrent à nouveau avec joie et confiance, qui se respectent eux-mêmes et qui accueillent ces jeunes avec respect. Et aussi avec des règles qu'ils assument et qu'ils posent avec intégrité et clarté. Des personnes responsables qui feront le lien avec les nouvelles générations, dans l'intérêt partagé. Mon souhait est aujourd'hui d'apporter des outils et des réponses à toutes les personnes prêtes au changement et qui sentent que cela se passera ensemble. Je désire partager les outils qui permettent de se positionner avec justesse, de reprendre confiance en soi et de vivre une vie relationnelle et donc une vie tout court de qualité. Que ce soit avec le conjoint, au travail, avec les petits-enfants ou dans toute autre relation. De mettre en question le hérité, comment bien se comporter, afin d'être là où ça se passe aujourd'hui et d'y apporter une différence, avec bienveillance, respect et authenticité, en étant libre d'être soi et respectueux de l'autre. En ce qui me concerne, les présentations sont faites. Et vous ? Vivez-vous parfois des situations difficiles dans la relation avec vos enfants, à ne pas savoir comment être respecté à votre place d'adulte, à vous demander si vous les comprenez bien, si vous ne passez pas à côté de choses importantes? Vivez-vous des relations tendues à votre lieu de travail? Avez-vous grand besoin de dire certaines choses? Et est-ce que vous vous en empêchez pour toutes sortes de raisons? Peut-être dites-vous des choses et êtes traité comme agressif, agressive, ou avez peur d'être considéré comme quelqu'un de pénible? Avez-vous des problèmes de communication au sein de votre couple, avec le voisin, avec votre mère ou votre belle-mère? Peut-être vous n'en pouvez plus d'avoir peur de perdre votre travail, ou alors sentez-vous qu'il est temps de le quitter pour sauver votre peau. Peut-être avez-vous l'impression de subir une ou même plusieurs situations relationnelles, tout en vous sentant coincé, tant pour avancer, mais pourquoi j'arrive pas à le dire, tant pour reculer? Bon, je n'y penserai plus, j'espère que le temps fera son œuvre. Peut-être êtes-vous triste, démotivé, sans élan et vous avez peur de ne pas y arriver. Plus ça va, plus vous perdez confiance en vous. La société change. Elle a beaucoup évolué en peu de temps. On peut dire que ces 30 dernières années ont abouti à l'impossibilité de vivre avec les conditionnements de notre éducation, elle-même résultat de notre culture patriarcale depuis des millénaires. L'impossibilité de vivre avec, mais pas de solution pour vivre autrement. Faute d'un nouveau référentiel, nous tournons en rond, en essayant de retirer un peu de ceci, en ajoutant un peu par là. Résultat, rien de satisfaisant. La relation qui régit nos interactions est la relation de pouvoir de contrainte donnée par un statut. Il est donc important de comprendre la structure de notre conditionnement relationnel, qui nous empêche d'évoluer et d'être heureux, afin de pouvoir le remplacer à l'aide de techniques et d'explications précises et très simples, pas à pas, par un fonctionnement dans lequel nous avons notre place, telle que nous sommes, chacun avec ses compétences, chacune avec ses compétences. Votre vie au quotidien peut être ça. Ces nouveaux repères existent. Vous pouvez les faire vôtres. Grâce à des explications détaillées au fil des exercices, vous allez pouvoir, grandeur nature et en toute sécurité, expérimenter une manière différente de défendre vos opinions. Vous découvrirez la possibilité d'être vraiment en relation et de gagner en confiance, de pouvoir vivre des relations mutuelles d'écoute et d'acceptation. Grâce au cadre donné par les exercices et l'expérience,
Vous allez vivre le changement en vous. Vous découvrirez une nouvelle sensation d'être qui n'est ni l'obligation de dominer pour exister, ni le besoin d'être sur la défensive. Libéré d'un stress important, vous vous sentirez de plus en plus libre de choisir aussi le degré de la relation avec la personne et de construire cette relation de la meilleure manière qui soit. Peut-être vous sentez que votre besoin d'améliorer votre communication se concentre sur vos relations de travail, ou alors c'est avec un enfant que c'est vraiment difficile en ce moment. En réalité, le bénéfice d'apprendre à communiquer ira bien au-delà de votre vécu difficile dans une relation. Comment ça? Qui parmi vous a déjà regretté d'avoir perdu un jour une amie, un ami? Un malentendu, une histoire bête, trop fière pour revenir dessus. J'ai failli, il y a une dizaine d'années, perdre une amie de longue date, une vraie bonne amie. Dans une situation dans laquelle nous étions toutes les deux avec quelques connaissances, elle avait utilisé un état de fatigue aiguë de ma part, après une grosse journée, accompagné, je crois, par des réactions à retardement, des réponses pas toujours à propos, pour faire rire la galerie. Si la première fois ça m'a fait rire aussi, elle a continué et j'ai commencé à me crisper, à ne plus trouver ça drôle du tout. Je n'ai pas su comment agir. J'ai subi la situation et je suis rentrée dès que j'ai pu, vraiment mal à l'aise. Les jours suivants, j'y pensais constamment. Je m'apercevais que je lui en voulais, que je m'étais sentie utilisée, trahie, que je ne m'étais pas sentie en confiance avec elle qui était pourtant une amie. Je me rendais compte que je n'avais pas envie de la voir, que penser à elle me pesait. Et ça m'a mobilisée. Je n'avais pas envie de laisser glisser cette relation vers une rupture sans rien faire. J'ai alors préparé par écrit ce que j'avais besoin de lui dire. Une fois fait le tri, quand tout était sur le papier, j'ai ressenti un soulagement immense. Le simple fait de m'accepter tel que j'étais me faisait du bien. Je l'ai appelée peu de temps après pour partager avec elle, pour lui dire exactement ce que j'avais vécu et noté. Quelques jours plus tard, elle est passée et elle m'a exprimé ses regrets de m'avoir blessée et aussi que mon vécu lui avait permis de comprendre ce qui en elle l'avait fait agir de la sorte. Comportement qu'elle ne souhaitait pas avoir, ni avec moi, ni avec quelqu'un d'autre. Notre amitié s'est approfondie, nous nous connaissons bien et nous savons que nous pouvons tout nous dire et tout entendre l'une de l'autre et que nous nous disons la vérité, même si ça grince parfois. J'enseigne la communication bienveillante, efficace, la communication liberté. Les termes importent peu, donc il existe une réciprocité dans les relations qui laisse son espace à chacun. J'enseigne la communication depuis 2002. Mes observations attentives des situations relationnelles autour de moi et dans la presse m'ont fait actualiser ma formation quasiment chaque année. D'une année à l'autre, des chapitres entiers de la formation n'étaient plus nécessaires. De nouveaux questionnements émergeaient et demandaient à être élaborés. Aujourd'hui, je souhaite aller plus loin. Non seulement je reprends tout depuis le début, mais aussi mon souhait est de rendre l'apprentissage de la communication disponible de manière très accessible sur Internet. Dans l'espoir que cet outil permette de toucher des personnes qui habitent des endroits reculés, des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des stages, des formations, qui sont prêtes à prendre leur place dans la société d'aujourd'hui, puisque c'est nous qui sommes auteurs du changement. Nous pouvons choisir d'y jouer un rôle conscient, d'y apporter le meilleur de nous-mêmes. Cela vous paraît impossible pour vous? Ça l'est pourtant. Comment je peux dire ça? Parce que je l'ai vécu. Parce que je n'ai pas été libre toujours et que ma vie a été tout autre que satisfaisante. Tout ce que je partage avec vous, je l'ai vécu, parfois subi, expérimenté. Apprendre à communiquer m'a aidé à évoluer, à mieux me connaître, à trouver de plus en plus de sens, de sérénité et de force. Comme cette formation est pour vous, j'ai préparé un sondage pour exactement savoir de quoi vous avez besoin.
Peut-être avez-vous déjà répondu au sondage concernant la communication au travail. Dans ce cas, je vous en remercie. Il m'a permis de comprendre beaucoup de choses et de les prendre en compte, comme par exemple qu'il n'est pas juste de séparer la vie professionnelle de la vie tout court. Alors, peut-être voudriez-vous bien le refaire? Aussi parce qu'aujourd'hui, c'est un autre moment. Il y a certainement d'autres éléments, d'autres situations qui vous viendront à l'esprit. Vous trouverez ci-dessous 4 questionnaires au choix. Selon si vous estimez que votre plus grande difficulté se trouve au travail, ou dans la relation avec les enfants, ou dans la relation avec votre compagnon ou votre compagne, ou dans une autre relation. Et vous pouvez remplir 1, 2 ou 3 questionnaires en toute liberté. Comme c'est les mêmes questions, il y a peut-être des ressentis qui vont se répéter. Ça va aller plus vite alors du coup. Mais c'est peut-être pas le cas. Et c'est peut-être vraiment intéressant pour ça, pour vous, de vous poser et de vous demander « J'en suis où en fait dans cette situation-là » Je me plains, je suis frustrée, mais si je cherche à expliquer exactement pourquoi, j'ai du mal. Bien sûr, j'ai besoin de vos réponses pour vous proposer tous les sujets importants et une manière de les traiter qui vous corresponde vraiment. Mais aussi, j'ai envie d'être en contact avec vous et de créer la possibilité que vous soyez en contact avec d'autres personnes qui, comme vous, ont envie d'avancer. Je continuerai à échanger avec vous autour de textes et réflexions divers en rapport avec la communication au sens large, l'importance aujourd'hui de devenir soi-même, de sortir du moule ancestral, de nous rendre indépendants de ce qu'en pensent les autres, de ce que les autres risquent de penser, de ce qui se fait dans la société, de la norme. Pour vous remercier de l'aide inestimable que vous m'apporterez à travers vos réponses à ces questionnaires, je vais vous envoyer un cadeau spécial pour vous. Une vidéo au sujet du positionnement de soi et un document PDF détaillé pour vous expliquer les principales ficelles d'un positionnement assumé et efficace, en étant libre d'être vous-même. Merci de prendre un peu de temps pour répondre à ce sondage. Faites-le tout de suite. Vous êtes tout prêt? Proposez-le à des personnes de votre entourage qui profiteront grandement de se poser les vraies questions. Se poser et écrire est un pas en avant vraiment important. Le sondage restera en ligne pendant 10 jours. Merci de le faire pour moi, mais avant tout, faites-le pour vous. C'était Suzanne, Tria Évolution, et nous nous retrouverons bientôt pour parler communication et liberté.